Yes l'équipe, c'est parti pour la nouvelle vidéo hebdo de la semaine. Donc comme chaque fin de semaine, petite vidéo récap sur les marchés financiers. Donc cette semaine, on a eu une vraie vague baissière, que ce soit sur les actions mondiales, que ce soit sur les indices mondiaux, que ça soit aussi sur la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Bitcoin est repassé en dessous des 20 000. Donc est-ce le moment de paniquer ou pas? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et on va commencer du coup avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin, comme vous pouvez voir, qui est repassé en dessous de ces 20 000, ou là plutôt du moins il est en train de titiller la zone des 20 000. Donc pour moi c'est juste une suite logique, c'est normal. Il faut comment dire, il faut qu'il titille, enfin qu'il redescende, qu'il devient mature, qu'il vienne titiller ce petit pivot que j'ai tracé en noir pour pouvoir repartir sur un bull run. Tant qu'on n'a pas ça, ce n'est pas la peine de regarder le graphe, ce n'est pas la peine de s'intéresser au Bitcoin. On n'a rien du tout, c'est nada. Vous voyez ici, on a un épaule droite, on a une tête qui s'est formée, et là on est en train de former tout simplement une épaule gauche. Donc c'est la suite logique de ce qui devrait se passer sur la crypto-monnaie, enfin sur le Bitcoin. Donc là, logiquement, on devrait avoir une sorte d'épaule droite en anse, et on devrait titiller le pivot pour repartir à la hausse, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a un pivot qui est extrêmement bien défini avec l'épaule gauche et l'épaule droite qui est bien relié. Un pivot bien horizontal sur la zone des 24 000, 24 002. Donc vraiment au top. Mais par contre, on a une pattern, donc une figure chartisme qui n'est pas du tout mature. Et tant que cette pattern n'est pas mature, on ne peut pas envisager une hausse, tout simplement. Donc là, concrètement, c'est simple. Épaule droite en formation. Donc on va faire tout simplement, peut-être aussi on peut envisager ça comme ça, du type tasse avec anse, pour repartir sur un cycle haussier. Voilà. Donc pour moi, c'est juste la logique parfaite de ce qui devrait se passer. Il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de commencer à paniquer. Non, c'est logique. Maintenant, le scénario le moins probable, mais qui peut être envisageable aussi, mais c'est le moins probable, c'est tout simplement qu'on vienne faire, hop, un retour baissier. Donc là, on ferait un retour de baissier, on aurait un pivot différent, donc un pivot à la baisse. Donc ça, c'est vraiment le scénario le moins envisageable possible. Donc à mon avis, il ne se passera pas, tout simplement. Donc là, concrètement, voilà. Donc c'est tout simplement la suite logique de ce qui devrait se passer sur le Bitcoin. Il n'y a pas besoin de s'affoler. On va attendre de voir ce qui va se passer les prochaines semaines. Mais voilà, calma, pas de souci à se faire. On attend de voir ce qui se passe. C'est pas la peine d'entrer en position, que ce soit à la vente ou à la baisse, à l'achat pardon ou à la baisse, à la hausse ou à la baisse plutôt. C'est pas la peine. On reste on regarde le Bitcoin du coin de l'œil, mais on fait rien. On attend. Et l'Ethereum, c'est le même principe. Donc vous voyez, l'Ethereum, j'avais déjà mis le scénario probable qui devait se passer. Hop. Donc sur l'Ethereum, on est exactement comme sur le Bitcoin. On est en train de titiller, donc c'est ce pivot qui est bien défini sur les 1007. On a des bandes de Bollinger qui se contractent plutôt pas mal, qui ont un bon comportement. Donc là, concrètement, ce qui devrait se passer, c'est simple. Hop, on va faire une épaule droite, même principe, titiller le pivot et on repart à la hausse. Donc ça, c'est voilà. À 90%, c'est ce qui devrait se passer. Donc maintenant, il y a 10% de marge d'erreur pour un retour baissier peu probable. Mais concrètement, voilà, donc pas besoin de s'affoler sur l'Ethereum non plus, c'est tout simplement ce qui doit se passer logiquement pour qu'on puisse avoir une pattern mature, prête à exploser, comme on a pu le voir notamment en 2019. Donc je dis pas 2020-2021, c'est vraiment en 2019, parce que la prochaine hausse, elle va pas atteindre des niveaux astronomiques, les 100 000 dollars sur le Bitcoin, non. Elle va atteindre peut-être le plus haut qu'on ait eu l'année dernière, mais elle ne dépassera pas les 60 000, c'est sûr et certain. Voilà. Tout simplement, donc ça c'était le petit point crypto-monnaie. Et maintenant on va se faire un petit point rapide sur les actions, plutôt sur les indices américaines et mondiaux. Donc vous voyez que cette semaine c'est vraiment semaine baissière. Donc d'ailleurs on a eu une vraie semaine baissière dans quasiment tous les marchés. Donc, vous voyez que là on a une belle jambe baissière. C'est pas la plus, si c'est la plus grosse semaine baissière de l'année d'ailleurs. Donc là, concrètement, belle séance de baisse. On est en train de retoucher notre pivot vertical. On a des bandes de Bollinger qui se contractent. Donc là, concrètement, sur le S&P 500, le scénario envisageable, ça serait hop, ça serait ce type de configuration comme ça, au niveau des bandes de Bollinger.
Et derrière, on devrait avoir un scénario plus ou moins comme ceci. Et bien sûr, un pivot bien défini, hop, de cette manière. Donc là, on aurait une zone vraiment, on aurait une zone de prise de prise de position, oui, mais plutôt de retournement. Donc là, on a ici un point de touche, deux points de touche, trois points de touche. Donc voilà, on a une zone entre ces deux bornes. Donc plutôt, je vais mettre un rectangle bleu, ça sera plus simple. On a une zone ici de résistance. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance, on est dans un range actuellement sur le S&P 500. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, même chose, semaine de baisse. On avait un double bottom ici. Hop. On est en train de retoucher la ligne de coup du double bottom. Donc vous voyez qu'ici on a un double bottom. On a une ligne de coup et là on est en train de retoucher, donc de faire soit un pullback sur la ligne de coup, donc un pullback pour repartir à la hausse, soit retourner à la baisse. Donc maintenant, en voyant la moyenne mobile qui est retournée elle aussi à la baisse, c'est moins, on va dire que c'est beaucoup moins glorieux que sur le S&P 500. Donc le S&P 500, on a aussi une moyenne mobile qui est à la baisse, mais on a une figure qui serait beaucoup plus belle et bien définie, contrairement au Nasdaq, qui elle est un peu plus, on va dire un peu moins, comment je pourrais dire ça, le bon terme. On va dire on est plus pessimiste au niveau des valeurs technologiques, donc du Nasdaq. Donc pour l'instant, voilà, on est dans une baisse, enfin on est dans une reprise haussière possiblement, qui est en train de consolider. Maintenant, comme vous le savez, un cycle haussier, c'est jamais full à la hausse, c'est des marches d'escalier. Donc hop, ça peut monter, redescendre, remonter, redescendre, remonter, hop, redescendre. Voilà, c'est ça un cycle haussier, tout simplement. Donc pour moi c'est pareil, faut attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais pour moi c'est plutôt de bon augure pour la suite. Maintenant, on ne se prononce pas non plus trop vite, mais on va rester assez passif et regarder du coin de l'œil ce qui se passe sur les marchés. Sur le Dow Jones, donc sur le Dow Jones, même principe, énorme semaine de baisse ici, la plus grosse semaine de baisse de l'année. On a une résistance en bleu qui est toujours bien tracée et bien définie. Donc pour l'instant, on est en train de repasser sous notre moyenne mobile 30 périodes. Donc le scénario possiblement envisageable au vu du contexte économique actuel, ça serait de faire une sorte de tasse avec anse sur le Dow Jones. Voilà. Donc ça reste un point de vue, c'est 50% de chance que c'est ça et 50% de chance que c'est pas ça du tout. Tout simplement. On verra la suite, l'avenir nous le dira, tout simplement. Sur le 440, on était parti sur une belle reprise haussière. On avait bien cassé le pivot sur l'épaule tête-épaule. La prochaine zone de résistance sur le 440, elle est ici. Donc au niveau du plus haut. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, on est toujours sur une belle impulsion haussière et on le voit aussi sur les actions françaises notamment. Alors attendez, je suis sur le DAX, là j'ai des bêtises. Le 440, il est ici. Voilà, donc le 440, il est en train de buter sur sa zone. Donc il est en train de buter réellement sur sa zone de résistance, donc le point le plus haut du graphique du 440. Donc dans la logique, une résistance, ça ne se performe pas aussi fort et d'une manière aussi forte et puissante. En général, quand on arrive dans des zones de résistance, il y a toujours un moment où on va devoir consolider. Donc on va devoir consolider un petit peu pour repartir à la hausse, ou pas. Mais au vu du graphique et au vu de ce qui se passe actuellement, c'est probablement ce qui va se passer. Donc on ne peut pas perforer la résistance et partir full à la hausse. Non, il faut que ça consolide légèrement pour repartir. Donc là, concrètement, c'est pareil, même principe. On a des belles pépites sur les actions françaises à prendre actuellement en position. Donc moi j'ai quelques actions françaises dans mon portefeuille. Maintenant on n'est jamais à l'abri de rien non plus. Mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et donc je disais tout à l'heure j'étais sur le DAX. Et le DAX même principe. Donc là on a une résistance ici. Tant qu'on ne l'a pas cassé on ne peut pas dire qu'on est vraiment sur un cycle haussier. Mais concrètement on est plutôt bien parti. On est plutôt bien parti dans la reprise. Donc là on est peut-être en train de faire ce qu'on appelle aussi un V-bottom. Donc un V-bottom, c'est quoi? Un V-bottom, c'est hop, une tasse avec une petite anse. Donc un V-bottom, tout simplement. Donc c'est probablement ce qui peut aussi se passer. Donc là, à l'heure actuelle, de comment je vois les choses, moi je dirais plutôt qu'on pourrait descendre, retitiller cette zone pour repartir. Donc là, le pivot de l'épaule, tête-épaule. Voilà.
Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire actuellement sur les marchés. Donc au niveau des actions, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout simplement, bah, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand on est dans des marchés instables, un peu comme actuellement cette semaine notamment. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas aussi, j'ai mes formations Swing Trader Pro qui va être remise à la vente cette semaine. Enfin, je dis, ça fait 2 semaines que je le dis, mais là, réellement, ce week-end, elle sera remise à la vente. Donc, à partir de lundi, vous pourrez passer à l'action et vous la procurer pour le prochain cycle aussi qui arrive sur les marchés. Et aussi Crypto Explosif qui est elle disponible depuis plusieurs semaines. C'est le moment de se former. Comme vous avez vu sur le Bitcoin, on est en train de consolider, d'avoir une belle pattern prête bientôt, prête qui sera plutôt bientôt prête et mûre pour repartir sur un cycle haussier. Donc voilà, c'est le moment de se former les gars. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la description pour plus d'informations et pour vous former. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. A plus.